chef, notre président adjoint. Ah, ma frère Nabasson, Tsaï Kilingi. Nous allons tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Papa, président adjoint, trois choses me viennent à l'esprit. Il n'a qu'à s'ajouter à des milliers de critères qui démontrent la divinité d'un Émile donné. Il y a déjà l'habitude de dire, ben la dimension des compositions, les chants. Un homme de la terre va aller composer la profondeur des chansons. Et quand vous voyez lui-même, Papa Émile, Ben Ketal a la chanson du fondateur, du président fondateur, Nikiari, ça ne peut pas être la composition d'un humain. Donc, prenez un dirigeant d'église quelque part, vous allez voir qu'on ne peut pas composer autant de chansons, avec autant d'inspiration, par rapport à Nabandi Boukenabeto sur un Émile donné sur sa mission. Deux, le dommage. Nous avons tous été ici des grands danseurs. Bétia Hilaire, secrétaire Pascal, secrétaire Kanga Erango, Nani Wanatamama Makina Mami, on dansait. Mais cette musique-là, à un moment donné, ça vous fatigue. Tu vas écouter, tu ne peux pas écouter ça tous les jours. Tu laisses un temps, ça revient. Donc le dommage, à n'importe quelle seconde, bien que tu le dit, tu es parti. Et Mouta modèle rien. Tu peux rentrer à l'Ouzolo aujourd'hui, on ne va pas t'enseigner comment tomber. L'esprit va t'amener. Ça, c'est une deuxième dimension. Parmi des milliers et des milliers d'autres dimensions. Et troisièmement, l'eau de l'Anguetani. Pas quand même au minéral, il y a un boubert 2 jours, 3 jours. Il y a que Banakou, Bola, vrai ou faux? L'eau de l'Anguetani, des années et des années, ça reste intact. Vous ne trouvez pas que c'est un miracle? Ce sont des éléments parmi tant d'autres qui viennent démontrer la divinité d'un Émile. Regardez, les gens qui ont des plaies gangrénées. Bakekota dans l'Anguetani. Sous d'autres cieux, vous avez vu pendant Pathologie, on a parlé de psychologie et tout. On a dit une maladie des mains sales, matière fécale. Mais à Kibossi, moi je vois des frères. Il y a un qui a tout toilette. Il y a un qui ne même pas la eau de savon. Direct là. Vrai ou faux? Papa Président, ce qui me fait souvent rire. Tu arrives aux toilettes, tu fais le rond. Tu attends parce que d'autres ont précédé. Tu vois quelqu'un qui sort des toilettes. Tu vois qu'il a utilisé juste des feuilles. Makaya Mamoulolo. Et bien il lui dit, oh, mon gros chef, que Dieu te... Mais comment tu vas faire? Tout ce qui est là-bas est béni. Donc, même sa main aussi est... Bon, imaginez un peu tout ce monde-là rentre dans l'Anguetani. On n'a jamais parlé de cas de choléra, de tout ça à Kibossi. Vrai ou faux? Oh, la divinité d'un Émile, un frère de Brazza, plaie gangrénée. Côte Namaz Anguetani. Moi je viens comme on ne parle pas, je viens, je rentre. Dès que je rentre, lui était devant moi. Parce que moi j'ai pour habitude, quand j'ai fait ma prière, quand je plonge là, je bois l'eau. Donc, je suis à genoux, les yeux fermés. Je ne vois pas qui est devant moi. Quand je finis le prière, j'ouvre les yeux, donc c'est la plaie là. Je dis, oh, Papa Émile. Mais il faut que je boive l'eau parce que c'est comme ça. Mes frères et soeurs, j'ai bu. J'ai bu. Et lui-même, c'est un ancien militaire. Quand il s'est retourné, comme on ne peut pas parler, mais il a compris mon souci. Donc il me regarde encore, je dis moi aussi. Mais en temps normal, ça pouvait créer des épidémies et des... Donc si on reste un peu tranquille, on va recenser tous les signes qui démontrent la divinité d'un Émile donné. C'est-à-dire qu'en Émile, il y a des choses qu'un homme de la terre ne peut pas faire.
Et c'est pour cela que souvent Satan nous divertit. Pour ne pas que nous soyons à même d'arriver là. Un témoignage que je veux donner à tous les responsables. Regardez Papa Ténor Tombekende. Regardez Papa Mikungi. Ils ne se sont jamais disputés. Jamais. On ne s'est jamais mis en colère l'un contre jamais. Mais cela ne veut pas dire qu'on a le même point de vue dans la façon de faire. Mais on a le même point de vue dans la mission. Est-ce que vous comprenez ça? Mais non. Parfois on ne communique pas. Quand Papa Ténor prend la parole, il dit Papa Emile, passe. Quand moi je prends la parole, lui aussi il dit passe. Et vous sentez que c'est comme si on dort dans la même maison. Mais oui, c'est la maison d'un Émile. Et c'est un témoignage que nous donnons aux responsables qu'il est possible de s'entendre. Qu'il est possible d'être un. À condition de privilégier la mission. Vous savez que vous êtes des serviteurs inutiles. Et la mission appartient à un Émile. À partir de cet instant, moi quand je viens ici, je ne demande même pas comment la commission me dit, parce que je sais que c'est déjà réglé. De façon tacite, c'est déjà réglé. Et nous avons atteint un niveau d'organisation où même l'ONU peut nous prendre dans des grands camps de réfugiés. On sera capable de répondre. Parce que Criso, même comment baser les chrétiens, expert international, s'il était à l'ONU, on devait lui donner professeur d'agrégé au neurosis causa, ou comment on appelle ça là. Et c'est ce que nous devons atteindre petit à petit, la perfection. Aujourd'hui, à Pointe-Noire par exemple, même il y a des sous-sections qui ont déjà atteint un niveau d'organisation, ils peuvent faire une descente seuls, sans demander un instrument à gauche et à... Si nous sommes convaincus de sa divinité, moi je le suis. N'a pas permis de monter, tu as citronné là-bas pour le décan. Quand papa dit, peuple-moi doit dégager tant pour un Titsani en DSC. Je dis à papa, on venait de faire 2 Titsani, tout, n'a pas fait une histoire qui va un peu passer. Donc je vais voir les donateurs. Papa lui me dit, programme seulement le Titsani. Moi je vais envoyer des gens pour venir donner. On a fait un Titsani à la rate, boum, tel montant. Je crois non, c'était pas un groupe de section, je ne me rappelle plus. Là où le Jourdain avait fait même combien de millions là? On rêve combien? 4 millions. On a dépassé même le montant que le maître avait demandé. Et le maître me dit, Papa Mikungile m'a payé hors pour discuter le. Sinon on m'a dit d'assumer. Si mes gens ont ça, je sais que tu peux le faire. C'est là où il avait dit les études de faisabilité. C'est ça qui a tué le Zolo. S'il vous plaît, soyons attentifs. Ça va être comme un petit séminaire. Pour que nous sortons d'ici, chacun ira dans sa section pour travailler. Le reste, on a déjà eu. Nous avec Dieu, non, on a déjà eu. Maintenant, il faut faire la part de Dieu. Peut-être que si ma boca papa mine. Nzaya inge bayaya. Butobwa wana betobasoni. Nzaya inge bayaya. Butobwa wana betobasoni. Nzabini boka zololo. Mositi sakubwadi la la la. Zabini boka zololo. Mositi sakubwadi. Applaudissons. Oh c'est faible comme avait dit papa. On reprend encore. Applaudissons. 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 Milolo. Bana la victoire mboti avec toi. Yanzaye Moulade Dambaje. Applaudissons. 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 Milolo. Il est écrit que nous serons toujours la tête, jamais la queue. Il est écrit que nous serons toujours la tête, jamais la queue. Oh oui, mon Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Car il fait des choses inimaginables. Oh oui, mon Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Car
ouais bislumi pendant papa qui est mis nous fasse quoi bon. Amen. 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 Beto Vanel. On peut s'asseoir, il y a 3 choses que je veux faire avant. Donc de faire écouter l'audio de papa l'extrait. La première des choses, c'est qu'on va faire une animation. On va se faire aider par la chorale et le protocole. On va faire une animation et je vais demander à ma soeur Nyos Katla du Vumu, bah côté dans cercle, bah il aussi aider que na kokumisku na bah côté dans cercle. Donc une grande animation. Et s'il y en a bah côté dans cercle, c'est très important avant qu'on ne continue le programme. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant se répande et qu'il vive. Toute intention doit être une intention sincère. De sincèrement demander pardon. À Pointe-Noire, nous avons suivi un témoignage d'une maman que papa Emile a fait vivre à Kibossi. Il est allé lui montrer tous les bébés qui nous attendent là-bas. Le témoignage, je crois, est passé à Ararat. Donc, ce n'est pas un geste anodin. Que Dieu fasse que nous soyons là, c'est très important. Pour que tous les compteurs soient remis à zéro. Notre souhait est que lors d'une prochaine fête, que ce nombre-là ne soit pas ce nombre. Parce qu'il n'y a pas longtemps à Pointe-Noire, presque tout le cercle était rempli. On s'est dit que ça ne devait plus être le cas. Moi, je ne vous accuse pas. Je fais juste ce que Papa Emile demande de faire pour que nous soyons tous à l'aise devant lui. Et que déjà le fait que vous soyez rentrés au cercle, c'est une considération de la divinité de Papa Emile. C'est une marque d'obéissance à Papa Emile. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont restés dans les rangs. Parce qu'ils ont honte des semblables. Au péage Sébaoth, l'amour et la divinité, Papa Guy Emile Oufosetikwabo, notre Seigneur et Sauveur. Au péage Sébaoth, l'amour et la divinité, Papa Guy Emile Oufosetikwabo, Fumu Yabanfumu. Au péage Sébaoth, Papa Guy Emile Oufosetikwabo, Nzambi na Mesambila, Pakoki Abeto. Papa Emile, merci. Papa Emile, merci. Samouti. Papa Emile, nange azar keleve. Menge Nzambi abeto ya mulevo papa. Beto mekuiza kufukama na tadisi yange papa. Bika ngeza babulevo kila beto. Yai baki na kuzonza sampeto ba yai ke kuzwa courage ve na kusala ba témoignage parce que ngela aksaka munu yau. Ya cheleka mutindu papa Charles me kuzonza. Mutalaka ba bébé vanda par rapport ya ba âge na ya ba fieti ngeme zonza que ya ini babana ina benike katulaki lungu ina bake kwenda kufingira beno kuna ya cheleka papa Emile ngeke Nzambi bika levo nge papa ya kulemfukila beto betu kufutukila diaka na bansalula mutindu ina ve papa ni ina beto bekulomba na kumbu ya nge Nzambi ya beto papa Guy Emile Oufosetikwabo. Amen. 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 Et tout deuxième, peut-être demander Naba Foumounion Sultaka membre confirmé, n'a pas présenté au cours d'une assemblée comme celle-ci. Tous ceux qui sont passés membres, hein, nous comprenons en totalité, hein, et membres confirmés. C'est une joie. Que nous nous sommes engagés pour défendre, et puis pour respecter la directive. Il y a grand maître,
Ilikesonza Pandu ya kunata bayina ketete na mpipa Nyonso tata lufa mepesa na ba membre Pandu ya kunata bayina ketete na mpipa Nyonso tata lufa mepesa na ba membre Wapita we Kekela kisa tata lufa Kevingira yawe Yandikezola Urata kisa lamo Nafumo zabye Tata ya yanje Yandikezola Urata kisa lamo Nafumo zabye Tata ya yanje. Le grand maître disait ceci. Chaque travail a ses bénédictions. Donc lui, il sait quelles sont les bénédictions qu'il va vous accorder lorsque je vais prier. Pourquoi? Parce que nous sommes venus ici. Pour aller faire son travail. Éternel Guy Émile Facette Kwabo. Papa Guy Émile Facette Kwabo. Nzambi, il a vendu mes abattes TV. Papa Émile. Tala échantillon et bekota na katika tewa. Ba ina mendi makosa de sasala buzoba yenge parce que ba kisota yeke buzoba. Ba ina mendi makunata bansanga partout à travers le monde. Bi ka que papa Émile à travers du boka ya mundi ya vandenge. Ya nanguna ba membre ya. Ya nataba ukana bikota Émile parce que mingi na pasi. Ngika tu la ba bolo. Vous avez du boulot, parce que vous avez boulot que mingi amekota papa Emile. Mais ça va pas possibilité nyonso papa Emile parce que ngeke nzambi a promesse. Comme ça Tanzambi bananguka. Bika bonne façon na mkuba ngeke papa qui Emile façon notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Et tout. Moulembo, ceci est un moment extrêmement important. Bonne vente te suis. Papa Isaac a soulevé un point très important. Il y a une maison où nous passons membres pour nous protéger. Moi qui crois souvent, quand il y a quelqu'un qui est malade, j'ai été obligé de le faire passer membre. Mais ce qu'on oublie, c'est que la clé de tout le travail dans la SLA, c'est de maîtriser le rôle d'un membre de l'OPH. Membre, le guide pratique des membres. C'est vrai qu'on n'utilise plus les prières qui sont à l'intérieur. Je vous ai dit que l'espace là, on prend ça comme un petit séminaire pour que chacun de nous parte avec quelque chose. Donc, Nakati Mukandina, on a dit quel est le rôle d'un membre. Il faut aller lire ça. Si tu ne sais pas lire, tu prends quelqu'un qui sait lire, qui te traduit ça. Membre, peut nous foutre dans quoi de foutre la sous-section. Dans quoi de foutre là-bas, la sous-section. Si nous avons des sous-sections qui marchent, ça va nous soulager déjà. Membre, Miki là, vous savez comment intervenir. Vous savez comment sensibiliser. À l'époque, le tournant va dire avec la baïnzo. Ça dit que si tu n'as pas fait le travail de Dieu, il faut aller dans les hôpitaux, aller rendre visite aux malades. Ceux qui viennent faire la sous-section, c'est ça le rôle de membre. Papa Isaac, merci parce que même moi, ça m'a touché que nous passons membre pour nous protéger. Et j'entends cette sensibilisation là souvent, non? Mouloutsa même déjà le membre comme c'est bien. C'est pas interdit, c'est ce que Papa Emile veut. Mais le plus important, c'est de dire le membre n'a plus de vie privée. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est très important. Si une troupe n'est pas bien formée, elle ne peut pas aller au combat. Donc, à partir de cette fête d'action de grâce, à travers la prière qui a été faite, que nous soyons investis. Pour que chaque jour, les membres puissent se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour mon maître. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour l'association de Guémil Loufoua? Vous avez compris ça qui va ne pas mais s'il vous plaît. Si nous avons compris le rôle, nous sortons d'ici avec le rôle de membre. Le membre, il sait que quand il a porté la marinière, là, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il ne peut plus aller s'asseoir dans un VIP. Il peut plus. Le membre, quand il porte la marinière, il y a quelque chose qui dit. C'est-à-dire que moi, le moment quand je ne veux pas m'énerver, je porte la marinière. Donc pour ça, tu me provoques, je regarde encore. Je dis, Un jour, quelqu'un m'avait provoqué au quartier. Je voulais sortir, je n'avais pas la marinière. Ici, je sors, ça va. Mais quand Nenzo, me doit de marinière. Et quand j'avais la marinière, du coup, j'avais de la retenue. Donc, c'est tout ça dans l'enseignement. Même quand on a sous-section, même nous fait des assemblées générales.
Pour que, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans la sous-section? Repartons dans les sous-sections, ne fouillons plus la sous-section. Les sections, les inspecteurs spirituels, comme il a dit, voyez le nombre des inspecteurs spirituels. Ah, on a orphelinat, là, il n'y a même pas de section. Regardez tout ce qu'on a comme logistique ici, mais il n'y a pas de section. C'est grave. Le nom est resté Éphèse, mais le nom est vide. Vous avez la présidente, maman Gladys Gila, qui est là. Et ses deux vice-présidentes, maman Clémentine Maïtela et maman Chanel Moukilou et Yunga, oui c'est pareil, qui est là. Et les membres du bureau et tout. Le principe c'est quoi? C'est la symbiose de toutes les chorales. Donc pour les conseils et la prière, je vais très respectueusement inviter maman, la sœur membre de la Côte BCI, présidente adjointe des sections de Brazzaville, pour les conseils et la prière à l'endroit de la chorale. Maman Guigui qui salue Kenene, parce que la joie d'une fête, qui est dans la chorale. Et à l'école, nous avons appris que la musique, c'est-à-dire que les combinaisons, il y a pas son, il y a kitoko, mais d'une manière agréable à l'oreille. Et si ben moko wasana na babieteur, si banzi mbuke bien entonné, ben na kuyimba kitoko, et du coup, beto bali na kana kati ya baron, c'est-à-dire beto ke kusele, c'est-à-dire nous serons beto ke kutwa extase. Aussi, nous sommes des mamans, nous sommes des mères, beto kubana na chima, beto kuwa wasana. Là où sont des dames, même la société de Zabake, mais nous sommes en spiritualité. Il faudrait qu'on arrive à dominer Papa Guy Émile Foisé-Chikwabo, notre Dieu. Papa Guy Émile Foisé-Chikwabo, l'esprit de vérité. Seigneur, je te m'écoute parce que je m'écoute la bête, Seigneur. Papa Guy Émile Foisé-Chikwabo, je te qu'il est bon, tu as ma somme. Mais puisque Seigneur Dieu, tu es miséricorde, Papa Guy Émile Foisé-Chikwabo, l'évoquer la Djakaïmbi à bête, Seigneur. Purifiez-le pour qu'il perde de gloire à l'occasion de cette fête. Seigneur, nous présenter un bureau, il y a la chorale, il y a Seigneur. Papa Émile, tu nous enseignes dans les chants, Seigneur. Papa Guy Émile Foisé-Chikwabo, Seigneur Dieu, à travers le monde. Enseignement Papa Guy Émile Foisé-Chikwabo. Et toi-même, tu es le plus grand chanteur, Papa Guy Émile Foisé-Chikwabo. Ange qui l'a signé parce que la chanson a une grande valeur. Tu déverses, Seigneur Dieu, ton courage sur tes enfants. Tu déverses, Père de gloire, la volonté de te servir. L'amour, l'amour, l'amour. À ton saint nom, Guy Émile Foisé-Chikwabo, le lion de la tribune de Juda. Amen. 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 Dieu. Merci. La France, on va présenter demain le Canada et tout ça, l'Europe. Donc, les autres localités là rentrent au sexe. Donc, en dehors de Pointe-Noire, Brazam, Nkayi, Bouanza, ceux qu'on connaît déjà là, tous les autres qui sont venus des autres localités. La RDC aussi, c'est avec l'Europe demain. Et vous rentrez au cercle sous une grande animation. Merci. Papa Émile avait donné un éclairage. Et cet éclairage, nous l'avons. Tout à l'heure, on a parlé des membres qui doivent aller dans le monde entier.
En fait, à l'époque, il y a une section du nom de Kimwanda Kiusi. C'est une section qui avait réussi à acheter ces matériels de sono, ces groupes électrogènes sur ses activités productives. Et Papa Emile dit, prenez l'exemple de la section de Kimwanda Kiusi. Frères et sœurs, là où il y a la terre, là où il y a Toto, une section ne doit pas souffrir. Nous sommes dans ma zone que politique, il y a nous ne luzolo len kutu butve frère Manis. Ngulu luzolo len kulve frère Manis. Ngombe luzolo que fois toujours avant batekis frère Manisa. Je vous dis que nous sommes capables de créer des unités de production qui peuvent soutenir nos sections et nos sous-sections. Il y a une expérience qui est en train de réussir à Pointe-Noire sur l'élevage. Et quand Papa Président est allé en Europe et à Dubaï, on s'est rendu compte que on peut sortir de la façon de faire l'élevage qu'on trouve ici en créant la production. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que Nangoul, on peut faire le saucisson? On peut faire beaucoup de choses. Donc, arriver à une production industrielle. L'Ouzoula est capable de faire ça. Papa Nangwa 2. Papa Quiz. Nangwa 2. Wapi qui me balen sala bilanga ou la chasse ou qui me balen salinke kotisumbo. Nangwa 2. Qui me kemol koneni bilanga. Parce que peut-être qu'il y a privilège parce que les Gabonais, ils ont souvent Mayaka, Bangouba, Makondi, la Beto. Si les Gabonais, la Beto, dans la ville de Pointe-Noire, de Vizier, c'est un peu rare. Mais surtout quand les Gabonais, en tout cas, par semaine, 2-3 véhicules, que vous avez la ville. Si le Zolo, côte de Mayaka, il faut que ça il faut mettre Koudouaïki, mettre Soumiki, pour que le Zolo côte de Mayaka. Si le Zolo côte de Mayaka, peut-être que c'est la ville Mingi, parce que. Peut-être que Banaïki. Est-ce que vous louez Batoto ou vous Batoto? Non, mais question Batoto c'est mieux parce que l'État-Guadeloupe peut prévoir Bourse Mosquée à près de 10 hectares. Peut proposer que déjà même dans Biconia, je ne vois pas qu'on a visité Lumière, ni dans Akoussoum. Ça coûte combien? On peut prévoir 250 000. Papa Luzolo, vous prenez 250 000 chez moi, vous payez le terrain là en bois 2. Et Biconia, Bicodol, vous contrôlez cette activité-là. Foya Bouta, Bambom. Maintenant, Pokola et Langa. Maintenant, Elanga, na Mbisi, donc la pêche. Mais comme Mbisi, tu salaka pêche, tu as musika, mais tu sommes Mbisi, on a Kuteka. C'est bon. Tu sommes Teki par exemple. Bon, partout. Papa Bikonako, vous voyez, non, ça c'est le genre de truc sur lequel on doit être assis. L'Ouzolo ne peut pas, malgré ce qu'on nous prend chez les Madjers là, dans les justices, on peut s'organiser. Je vous ai dit, Papa Président, ma frère et ma soeur, ma femme, c'est 2 personnes qui ont acheté ça. Le site de Mfouti là, c'est 2 personnes qui ont acheté. C'est 2 personnes qui ont lancé les travaux des 2 bâtiments là. L'Ouzolo a pris avec les commissions quand c'est arrivé au niveau de la toiture. Donc, je sais qu'il y a des gens dans l'Ouzolo, la papa. C'est parce que les bacs personnes de Mbongo, bacs de la confiance. Parce que beaucoup ont aidé là cela, mais le résultat, là où Mbongo va me connaître, il est élevé. Mais maintenant, quand même, on dispose des gens qui peuvent travailler et qui ont la transparence, qui peuvent nous rendre compte. Vous croyez que quand Papa Milkezon, il faut il ne parle pas au hasard, il sait que c'est possible. C'est Dieu qui parle. On dit ce que ça bien, mettre ça à l'élevage, plus maintenant à ça. Papa, notez ça. On va avoir une réunion tout à l'heure. On sait là où on va trouver les moyens. Vous voyez l'activité, hein? Je vous dis, l'agriculture, quand c'est bien mené, c'est vrai que c'est une question de patience, mais après, quand ça commence à donner, regardez à Nanga, ça donne. Si on encourage ces gens-là, parce que ventre affamé n'a point, je vous dis, une récolte de Mayaka peut nous faire acheter des instruments dans une section. Tranquillement. Voyez les prix de Mayaka aujourd'hui. Donc, les Mayaka. Ok.
Tu fais dit même. Dit même, oui. Dit même, déjà côté déjà moi, on a déjà 3 mois. Donc, il faut qu'on y déjà. On pousse mal et malin. Car ça a l'air à Mayak. Parce que Mayak est un peu d'abord. Parce que nous, vous passez beaucoup là, vous passez beaucoup. Donc, on est en attaque. Papa, voici les sections. Nous voulons une section, une activité. Et une activité qui donne. Papa Bukonako, vraiment nous tenons. Papa Luzolo, tout le Bukona Congo, nous tenons à ce que nous nous mettons au travail. Nous allons fouiller les moyens. Mais il ne faut pas que ce soit des moyens jetés à l'eau. Vous allez comprendre que ce que Papa Emile veut, c'est un peu les sections de Point du Kouilou qui ont réussi ça jusqu'à présent. Acquisition des terrains, lancement des activités. Et encore un grand travail. Mais il faut qu'on généralise le travail. Donc, on va... Président fondateur de notre association, Papa Guémy Loufwa-Sétikwabo, nous traduisons l'expression de nos remerciements à nos responsables parce que nous sommes honorés par la présence de Monsieur le sous-préfet de Mvouti, accompagné par Monsieur le maire de la circonscription urbaine de Mvouti, et dans la délégation d'autres responsables, notamment le commissaire de police de Mvouti. Et très respectueusement, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, vous pouvez prendre place. Vous pouvez donc vous asseoir, parce que cela pourrait correspondre à un manque de respect si on vous laisse longtemps debout. Frères et sœurs, je disais que nous sommes honorés, parce que avoir les responsables parmi nous, c'est pour eux une considération de tous les citoyens qui peuvent venir dans leur circonscription. Parce que une localité qui est visitée est une bénédiction. Donc, au nom du président fondateur, soyez les bienvenus. Monsieur le sous-préfet, l'association Luzolo Amour est chez elle ici à Mvouti. Pourquoi je dis qu'elle est chez elle? Simplement parce que un groupe de frères et sœurs animés par le sentiment d'aller propager la bonne nouvelle, au moment où les travaux sur cette route n'avaient même pas encore démarré, donc ils se sont organisés pour atteindre la localité de Mvouti et mettre en place un noyau qui devait représenter notre association. Je crois que de cette commission, nous avons encore quelques représentants qui sont ici avec nous, dont Papa Dikondé et les autres. Et je me souviens que ce premier voyage était parsemé de beaucoup d'embûches. Les véhicules se sont embourbés, les nuits entières passées à l'Essara. Mais c'était un voyage nourri par des grands témoignages. Et la commission est arrivée à Mvouti à l'époque, pour vous qui êtes dans l'association. Il s'agissait de nos frères et sœurs qu'on appelait les Gobléros, qui par la suite ont pris le nom de Kosobiens. Donc, arrivé sur place,
Le noyau avait été constitué par le frère que nous appelions le DIRCAB à l'époque. C'est un frère fonctionnaire de notre État qui travaillait au niveau de la sous-préfecture. Son épouse et lui, assisté par le frère Issa, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Le frère Issa, oui. Donc ils ont constitué le noyau de la section de Mvouti. Et il y a eu un couple, monsieur le sous-préfet, dont le mari avait connu une suspension de salaire pendant 5 ans. Et la femme avait aussi une situation de rappel de solde. Et par un concours de circonstances que seul l'Éternel peut expliquer, le rappel de solde de la femme et des impayés de salaire du mari sont tombés à la même période. Et le couple s'est dit, comment faire pour rendre grâce à l'Éternel pour ce qui venait de se passer. Et ce couple est arrivé à Mvouti et a vu le travail qui avait été amorcé par la commission. Le couple s'est dit, nous allons prendre la grande partie de cet argent pour offrir à l'Éternel une chose qui va durer dans le temps. Monsieur le sous-préfet, ce que la main gauche donne, la main droite n'a pas besoin de savoir. Mais le mari dont il est question dans ce couple, c'est la modeste personne qui vous parle aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à Mvouti et nous avons dans les directives du président fondateur un projet. Parce qu'à l'époque, j'étais à la tête des sections de Pointe-Noire et du Kouilou avant de me faire remplacer par le président Tacite Tenor Tomekene, qui est actuellement aussi le suppléant, donc qui dirige Luzolo non seulement au niveau de Pointe-Noire et du Kouilou, mais qui me supplée dans la direction de Luzolo dans le monde entier. L'acquisition de ce site s'est faite en 3 étapes. Il y a eu une première étape où il fallait avoir le lieu pour la prière. Et dans les directives de papa, comme il était question d'acquérir près de 85 parcelles de terrain dans le Kouilou, dans le cadre du but de l'association, au niveau de Pointe-Noire, nous avions déjà acquis des sièges, des terrains. Donc si on prend le terrain de Nanga avec 20 parcelles, le terrain de Loussala avec 27 parcelles, le terrain cédé par Papa Émile à Vungu avec 7 parcelles, et on prend les terrains acquis par les sections d'arrondissement, donc on était déjà à une 50aine de parcelles rien que dans Pointe-Noire. Et pour répondre à la directive de papa, nous sommes allés acquérir d'autres terrains, notamment à Diosso, à Mongotandou, à Tingoli, Pili, voilà, en Pili. Et aujourd'hui, nous avons un total de 85 parcelles de terrain dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Et donc nous sommes arrivés. La première étape, c'était ici, l'acquisition de ce terrain, où était le sanctuaire. Et nous avons acquis les autres terrains. Et nous avons, ma défunte épouse et moi, lancé les travaux des 2 bâtiments que vous avez. Les travaux sont acquis non pas en notre nom, mais c'est un don que nous avons eu à offrir à l'association. Donc ce site, tous les papiers sont au nom de l'association Luzolo. Donc nous avons lancé les travaux et arrivé au niveau de la charpente, nous étions essoufflés. Donc il fallait revenir maintenant vers l'association. Et de l'association, nous avons rencontré une commission qu'on appelle GLC Production. Et donc c'est eux qui ont pris en charge la construction du bâtiment que vous avez là-bas de l'autre côté. Et après, nous avons eu un couple italien qui nous a aidés dans l'équipement. Donc les lits que vous avez là, la bibliothèque, c'est un couple italien qui nous a aidés en arrivée là. Et nous avons été aidés par les sections de Pointe-Noire et du Kouilou qui sont venus pour compléter l'énergie avec le solaire. Et nous avons cette année tenté une expérience avec 6 enfants. Parce que le bénéfice, monsieur le sous-préfet, d'avoir l'orphelinat à Mvouti, le bénéfice c'était d'avoir l'école primaire de Mvouti, le collège de Mvouti et le lycée de Mvouti. Donc
facilement, on pouvait scolariser nos enfants. Donc, le projet a connu quelques retards, monsieur le sous-préfet, pour des raisons que nous ne pourrons pas évoquer ici, que peut-être vous connaissez, parce que je crois savoir que les jours qui ont précédé notre présence ici, vous avez été sollicité un peu, mais nous n'en parlerons pas ici parce que ce n'est pas l'objet. Et donc, aujourd'hui, si nous avons ramené le peuple de Dieu à Mvouti, c'est pour relancer ce projet de l'orphelinat. Et monsieur le sous-préfet, le privilège pour Mvouti aujourd'hui, des statistiques qui m'ont été communiquées hier, nous sommes près de 22 000 pèlerins actuellement à Mvouti. Et si notre présence peut aider tant soit peu la population de Mvouti, ceux qui vendent le manioc, ceux qui vendent le pain, ceux qui vendent les brochettes, le plaisir est de notre côté parce que par notre activité, on aura aidé quand même des familles à s'en sortir. Et monsieur le sous-préfet, en étant à Mvouti, nous voulons apporter aussi notre soutien aux activités qui sont les vôtres. Que cela soit dans le cadre de l'adduction en eau ou dans le cadre du fonctionnement de l'orphelinat, nous avons des frères ici qui nous font des dons de gasoil. Donc nous avons la possibilité d'avoir du gasoil. Et je crois que cela peut être aussi une aide pour la communauté urbaine de Mvouti dans le cadre du programme d'électrification que nous avons trouvé sur place. Monsieur le sous-préfet, loin de nous toute idée d'évoquer ce qui nous concerne, c'est en interne, je crois qu'on ne peut pas l'évoquer ici, mais simplement vous dire que nous sommes à Mvouti chez nous, parce que depuis des années, nous sommes ici. Donc nous sommes en réalité venus chez nous. Maintenant, en ce qui nous concerne de façon interne, je suis sûr, monsieur le sous-préfet, que Dieu fera et que nous sortirons des intérêts personnels égoïstes que nous pouvons avoir pour penser à l'œuvre générale. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Parce que cette association n'est ni ma propriété, ni la propriété des autres. C'est la propriété d'une personne. L'essentiel est que nous tous nous revenions à la vision de cette personne et le problème sera résolu. L'association appartient à un Émile donné. Je voudrais vous exprimer au nom de toute la population du district de Mvouti et des 37 localités un agréable séjour. Papa, tout ce que vous aviez dit, nous avions compris. Nous, autorités locales, nous comptons énormément sur les différents partenaires pour nous accompagner sur les différents rêves et chantiers que nous avons ici en Mvouti. Nous rêvons l'essor de Mvouti. Nous rêvons le développement de Mvouti. Seuls, nous ne pouvons pas le faire. Et nous, en tant que disciples de cette illustre personne, nous confions également Mvouti entre mains de la prière. Et vous pouvez compter sur nous. Et vous pouvez donc travailler dans la quiétude, dans la tranquillité. Je vous remercie. Vive! Frères et sœurs, nous assistons à l'instant au départ de nos autorités, au départ de monsieur le sous-préfet d'Mvouti et puis sa suite. Et oui, monsieur le sous-préfet vient de confier. Mvouti est dans les mains de Dieu, entre les mains de prière. Nous souhaitons un bon retour à nos responsables et que notre Dieu puisse les bénir et les accompagner. Quand papa nous élève à ce genre de fonction, il a beaucoup besoin plus de résultats que de problèmes. Mon grand chef, le problème c'est qu'il y a eu un problème avec la nomination au poste de la coordination nationale en fait, le bureau qui pouvait coordonner la République démocratique du Congo. Notre précieux frère que j'aime bien et que j'échange beaucoup avec lui, le frère Ampobola Ekofo,
je le reconnais comme prophète. Quand il a pris les responsabilités à Luzolo, il m'avait fait cette confidence de dire qu'il avait cru à Papa Guy-Émile et il n'y avait pas raison qu'il continue avec son église. L'église devait être fermée pour que Luzolo continue à fonctionner. Et Papa avait donné beaucoup de moyens parce qu'il vivait de son église, il devait maintenant travailler pour l'organisation, mais désolé qu'au lieu que ce soit Luzolo qui progresse, mais c'est l'église qui a progressé. Alors, lorsqu'on a à la tête d'une nation un frère qui a le mélange de pédales, est-ce que les choses vont marcher? C'est la première chose qui tue la République démocratique du Congo. C'est que les animateurs au poste de direction ne partagent pas la même foi avec nous autres. C'est pour ça que je disais que l'espace là était comme un séminaire pour qu'on apprenne. On n'aura pas une autre occasion de se retrouver. Il faut profiter du fait que nous nous soyons retrouvés et prenons en compte ce que le maître nous dit. Nzamba Bongé. Célébrons avec joie la fête d'Action.